Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a qualifié l'Ukraine d'ennemi numéro 1 pour son pays. Et vous n'allez pas croire comment il a justifié une telle déclaration. Il a dit cela en réagissant aux demandes de Kiev à l'Union européenne d'abandonner l'énergie russe bon marché, ce que l'UE fait peu à peu. Mais selon Viktor Orbán, de telles mesures menacent le programme hongrois de réduction des charges communales pour les Hongrois. Il affirme qu'il ne pourra plus acheter les électeurs avec des factures de services publics réduites. Au printemps, en avril, auront lieu les élections en Hongrie, et Orbán a choisi de diaboliser entièrement l'Ukraine en lui attribuant tous les torts. Mais il ne faut pas penser que Viktor Orbán voit seulement l'Ukraine comme ennemi. Viktor Orbán s'oppose également à la politique de l'Union européenne et assure à ses électeurs que Bruxelles prépare un plan d'attaque contre la Russie. Et il sauvera la Hongrie de la guerre, que Bruxelles vole la Hongrie, prend l'argent des honnêtes Hongrois et le donne aux Ukrainiens, et ainsi de suite. On pourrait croire que Viktor Orbán raconte ces absurdités pour la première fois, mais il y a un vrai problème. Donald Trump, président américain, a soutenu publiquement Orbán. Les États-Unis sont prêts à financer la Hongrie pour qu'Orbán gagne encore les élections. Cela peut sembler étrange comme déclaration, n'est-ce pas? Mais je vous rappelle que Trump a déjà réalisé le même coup l'année dernière en Argentine, en accordant 21 milliards de dollars, mais parlons de tout dans l'ordre. Je m'appelle Alexei Petchy, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a soudainement durci sa rhétorique envers l'Ukraine et l'Union européenne lors d'un rassemblement anti-guerre dans la ville de Szombathely. Oui, vous avez bien entendu, il y a eu des manifestations anti-guerre en Hongrie, mais ne soyez pas surpris, j'expliquerai un peu plus tard de quoi il s'agit exactement. Ainsi, dans son discours lors de ce rassemblement, Orbán a en fait présenté l'Ukraine comme un ennemi extérieur de la Hongrie, et Bruxelles comme le principal adversaire politique sur l'opposition auquel il construit son avenir électoral. Viktor Orbán et son parti Fidesz. Et encore une fois, ne soyez pas surpris, Bruxelles, qui accorde d'énormes subventions à la Hongrie, s'est retrouvé être l'ennemi pour Viktor Orbán. Il a déclaré que l'Ukraine chercherait soi-disant à pousser Bruxelles à couper la Hongrie du gaz russe bon marché, ce qui, selon lui, menace le système de tarifs réduits pour les services publics des familles hongroises. Ensuite, il déclare « Celui qui exige cela est un ennemi de la Hongrie, donc l'Ukraine est pour nous notre ennemi ». Sans la politique gouvernementale de protection des tarifs, les dépenses des familles hongroises pour les services publics auraient augmenté d'1 million de forints par an. Mais ce n'est pas tout. Viktor Orbán a souvent évoqué la guerre de la Russie contre l'Ukraine dans son discours. Selon lui, un plan de préparation à la guerre serait soi-disant mis en œuvre dans l'Union européenne d'ici 2030 et il a qualifié la période de 2026 à 2030 de la plus dangereuse dans la vie de la génération actuelle. C'est pourquoi les Hongrois doivent voter précisément pour lui afin qu'il sauve la Hongrie de la guerre. C'est pourquoi, a expliqué Orbán, il voit ces élections parlementaires en Hongrie comme, je cite, « les dernières avant la Grande Guerre ». Viktor Orbán a aussi affirmé que la Hongrie ne devait pas soutenir l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ni accepter d'intégration militaire ou économique avec elle. Car cela, selon lui, entraînerait la Hongrie dans la guerre et les soldats hongrois mourraient au front. Et en tant que véritable populiste expérimenté, Viktor Orbán comprend parfaitement que de telles menaces fonctionneront sur une partie des Hongrois. Il affirme clairement « N'admettons pas l'Ukraine dans l'Union européenne, ne soyons pas amis avec eux, sinon il faudra se battre pour eux. Personne ne veut la guerre, alors votez pour moi, je vous en protégerai. » Lors de ce rassemblement anti-guerre, Viktor Orbán a dédié une partie de son discours à l'Union européenne, appelant la jeunesse à se révolter, non contre le gouvernement hongrois, mais contre Bruxelles. Il est facile de se révolter contre le gouvernement hongrois, révoltez-vous contre Bruxelles. C'est de là que vient la menace pour nous, encore une fois. Bruxelles accorde des milliards d'euros de subventions chaque année à la Hongrie, mais Bruxelles est aussi devenu un ennemi.
Viktor Orban a déclaré que c'est précisément Bruxelles qui tente de priver la Hongrie de ses finances pour les transférer à l'Ukraine et qu'elle exerce également des pressions pour forcer tous les pays de l'Union européenne à participer à la guerre. Eh bien, encore une fois. Il a aussi accusé les forces politiques européennes de vouloir l'écarter, car elles n'ont pas réussi à le convaincre. Mais non, excusez-moi, je vais quand même souligner ce point encore une fois, c'est très important. Officiellement, à ce jour, la Hongrie est l'un des pays les plus subventionnés de l'Union européenne. La Hongrie est un bénéficiaire et non un donateur de l'Union européenne. Par exemple, l'Allemagne et la France sont des donateurs. Qu'est-ce que cela signifie ? Pour chaque euro versé au budget de l'Union européenne, la Hongrie reçoit environ 4 euros en retour. Mais Viktor Orban assure aux Hongrois que Bruxelles est un ennemi. L'Allemagne, par exemple, verse 1 euro mais n'en récupère que 30 à 50 centimes. Elle est donateur à l'Union européenne, alors que des pays comme la Hongrie reçoivent plus qu'ils n'investissent. Je pense que vous voyez de quoi il s'agit. Et Orban dit « Écoutez, c'est Bruxelles qui est responsable de tout ». Et l'ennemi d'Orban, c'est parce qu'il a gelé une partie des subventions à la Hongrie. Parce que dans ce pays, on a ignoré l'état de droit. Eh bien, vous savez, alors que Bruxelles coupe simplement le financement à la Hongrie, et nous verrons ce qui se passera ensuite. Le Premier ministre hongrois a aussi annoncé qu'il irait à Washington dans 2 semaines pour la première réunion du Conseil de la paix de Donald Trump. Pour lui, c'est une question de sécurité nationale, de contrôle du secteur énergétique, financier et d'équilibre entre la Russie, l'Ukraine et l'Union européenne. Les élections en Hongrie auront lieu le 12 avril, où Viktor Orban fait face à son premier vrai défi depuis 2010. Son opposition était menée par le chef du parti TISA. L'ancien fonctionnaire Péter Magyar promet de lutter contre la corruption, de débloquer des milliards d'euros gelés de l'Union européenne et d'ancrer le pays dans l'Union européenne. Selon les sondages, le parti au pouvoir de Viktor Orban, Fidesz, est actuellement en retard de 8 points sur le parti TISA. Mais ici, un très gros problème apparaît. Le président américain Donald Trump a soutenu le Premier ministre hongrois Viktor Orban avant les élections. Voici la citation de Donald Trump. « Viktor Orban est un véritable ami, un combattant et un gagnant, et il a mon soutien total et inconditionnel. Pour la réélection du président en tant que Premier ministre de la Hongrie, il ne déçoit jamais le grand peuple hongrois. » Donald Trump a aussi affirmé que, sous son mandat, les relations entre la Hongrie et les États-Unis s'étaient nettement améliorées, en grande partie grâce à Viktor Orban. Il a exprimé sa volonté de continuer à soutenir une coopération étroite avec le Premier ministre hongrois. Citation. « J'attends avec impatience de poursuivre une coopération étroite avec lui pour que nos 2 pays avancent sur cette voie fructueuse et renforcent leur partenariat. » Et c'est précisément pour cette raison que Viktor Orban peut se permettre d'agir ainsi. Et il n'est pas du tout secret que Donald Trump pourrait même accorder un financement à la Hongrie pour qu'Orban puisse gagner les élections. Eh bien, comme vous le comprenez, Bruxelles a légèrement réduit le financement, mais admettons, envisageons un scénario hypothétique où il refuse complètement tout financement. Trump peut-il sauver Orban ? De quoi s'agit-il ? En octobre de l'année dernière, Donald Trump a accordé 20 milliards de dollars pour soutenir l'économie de l'Argentine. C'est exactement ce montant que le Trésor américain a utilisé pour acheter des pesos argentins dans le cadre d'un swap afin de renforcer la monnaie locale. Et ce qui est important, cela s'est produit littéralement quelques semaines avant les élections intermédiaires en Argentine. Au final, le parti de l'allié politique extérieur de Donald Trump, Javier Milei, a remporté les élections. Les concurrents ont qualifié cela de tentative de Trump d'influencer une élection étrangère, mais après la victoire de Milei, cela n'intéressait plus grand monde. Malheureusement, Trump peut aussi agir de la même façon, peut-être avec moins d'argent, mais le même scénario en Hongrie. Pour aider Viktor Orban à gagner ces élections, je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cet épisode. Les amis, si cet épisode vous a été utile et intéressant, vous pouvez remercier notre travail par un don ou en vous abonnant au parrainage sur YouTube. Tous les liens et toutes les informations sont dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir à tous.